Onyxia, rien que d'y penser, ça me donne le sourire, parce que même avant d'entrer dans l'antre, il fallait déjà y arriver. Et à l'époque, c'était pas juste «Épée, please, some, please, one, two, three». Non, il fallait slalomer dans les marais, traverser les zéides qui tapaient comme des druides, et surtout avoir fait la suite de quêtes qui donnait l'accès au raid. Cette suite, c'était une aventure en soi. Infiltrer Hurlevent, découvrir que Lady Katrina Presto manipulait le roi et finir par se dire: «Attends, la conseillère du roi, c'est en fait la dragonne qu'on va affronter?» Alors quand enfin on se pointait devant l'entrée à 39 joueurs, c'était déjà une victoire. Le chemin était aussi épique que le combat lui-même. Mais le combat, mon Dieu, 40 joueurs, une grotte pleine d'œufs et un seul but, ne pas mourir dans la honte. La phrase mythique du Red Lead résonne encore. Ne vous écartez pas! Ne passez pas derrière le dragon! Et malgré ça, t'avais toujours un mec qui se faisait one-shot par la queue. Mais avant que je continue, n'hésite pas à t'abonner et à me parler du raid qui t'a le plus marqué dans World of Warcraft. Phase 2, elle s'envole, et là, panique. Les tanks qui perdent l'aggro, les mages qui balancent des boules de feu trop tôt, et les dragonnets qui pop et envahissent tout. C'était plus qu'un raid, c'était une garderie en feu. Parce que Onyxia, c'était bien plus qu'un boss. Le fameux souffle qui alignait toute la guilde en un seul coup. C'était la galère, mais aussi des fous rires énormes. Un rite de passage, le moment où ta guilde montrait si elle avait les épaules pour le reste. Ou si vous alliez passer la soirée à ramasser vos cadavres. Moi, je me rappelle,